Oui, donc bonsoir et grande excuse, excusez-moi pour ce problème de connexion qui est hors de ma volonté. Aujourd'hui, c'est une journée tumultueuse, assez active, beaucoup de manifs au Liban, donc apparemment, ça se répercute sur la connexion. Ben, c'est essentiellement une réunion de nature tout à fait pratique aujourd'hui, du yoga du rire, vu que plusieurs nous ont demandé de faire ça, et même régulièrement, si possible, une fois par mois. On va voir s'il y a vraiment des gens qui s'intéressent à être là, pourquoi pas. Ce qu'on va déjà vous proposer ou pratiquer avec vous, c'est un petit peu une connexion entre le yoga du rire tel qu'elle est enseignée par le médecin indien Kataki, je ne me rappelle pas tout à fait Kataria. le nom. Hein? Oui, Kataria. Kataria, voilà. Oui. Kataria, Madan Kataria. Oui. Et l'enseignement de notre professeur Jacques Vine. Dans son enseignement, Dr Jacques Vigne insiste sur deux aspects dans la méditation. Les images mentaux, et les sensations du corps. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va rigoler d'abord, et puis on va méditer sur le rire, c'est-à-dire rire sans rire vraiment. Imaginez qu'on est en train de rire, donc ça c'est les images mentaux, et deux, les sensations, sentir le corps quand on rit. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va vous guider sur ça. Et on va voir comment ça se donne cette combinaison entre deux enseignements. Et allumez tous on va vous voir, parce que pour une séance de yoga du rire, comme on a dit plusieurs fois, le rire est facilement contaminable. Donc, rien que voir les autres en train de rire, chacun est contaminé et il va rire. C'est pour ça que essentiellement, on va essentiellement vous voir si chacun va contaminer l'autre en riant. Donc, allumez vos... Au moins, il nous faut 4 ou 5 écrans qui sont près de nous pour pouvoir démarrer. Sinon, on va pas rire. Alors, où es-tu, Geneviève? Régine, où es-tu? Toi, tu râlais toujours parce que tu ne peux pas être en vidéo. Voilà, c'est le moment. On va faire 2 séances de rire, disons, de rigolade, de la science ou bien de la technique, de la méthode. ترجم بالعربي لويس. إذن je vais traduire. هي جلسة يوغا ضحك سنمارسها بدمج تعليمين. تعليم يوغا الضحك للطبيب الهندي مادان كاتاريا، وتعليم أستاذنا البروفيسور جاك فين. بالطبع الضحك سنمارسه مع التمارين التمهيدية. أما ما يعلمه البروفيسور جاك فين فعنصران أساسيان في التأمل. الأول الصور الذهنية les images mentaux، والثاني إحساسات الجسد les sensations du corps. وهذا ما سنحاول أن ندمجه في هذا التعليم، أي أننا أولا سنمارس يوغا الضحك مع تمارين الممهدة لها من تمديد العضلات ومن أيضا الريلاكساسيون أي الاسترخاء،
وبعدها سيكون هناك ممارسة لوقت بالطبع مو قصير للضحك من غير ضحك، أي نتأمل أنفسنا ونحن نضحك. هذه من ناحية الصور الذهنية. من ناحية الإحساسات les sensations du corps، نحس بجسدنا كيف نتحسس فيه ونحن نضحك. هذا باختصار، الأمر ليس بهذه الصعوبة. سنرشدكم تباعا خطوة خطوة إلى ذلك. Donc, début, on va commencer par l'enseignement du yoga du rire. Et d'abord, on commence par des exercices d'étirement. Donc, les étirements, c'est d'abord horizontal, avec une respiration. Allumez vos micros. Ensuite, un étirement en haut, latéralement, des deux côtés, à gauche et à droite. On répète. D'abord, étirement horizontal et des deux côtés horizontalement. Ensuite, maintenant, c'est bien, comme enseigne le docteur Jacques Vigne, de faire des bâillements simultanés avec l'étirement. Là, on va faire des étirements avec un bâillement. Le bâillement a un grand effet relaxant. Donc, étirez-vous en bâillant. Maintenant, on enseigne sur un petit exercice très simple que aussi le docteur Madan Kataria enseigne, c'est la respiration. Donc, cette respiration, elle ressemble énormément à ce que enseignait déjà notre maître Swami Vijayananda et docteur Jacques Vigne. Donc, en baissant, c'est l'expiration. En élevant la tête, expiration, on retient à plein pendant un petit laps de temps. On expire en descendant, faire descendre la tête, et on expire par la bouche. Donc, inspiration, on hausse la tête. Puis, il y a une petite pause, autant que vous pouvez. Ensuite, inspiration par le nez, expiration, on fait descendre la tête, en expirant par la bouche, et en arrivant juste au bout, en bas, aussi on retient une petite pause, quelques secondes. Voilà. Donc, on va répéter 3-4 fois. Je répète pour la إذن بالعربية تمرين التنفس هو جزء من يوغا الضحك. عندما نصعد الرأس، هو بالحقيقة ما كان أيضا يمارسه معلمنا سوامي فيجياناندا. عندما نصعد
donc شهيق بالفم بالأنف عفوا شهيق بالأنف. وعندما نصل إلى النقطة القصوى نتوقف مع قبض والرئة ممتلئة، ثم ننزل والزفير يكون بالفم من الفم حتى نصل إلى الذقن. عندما يلامس الصدر والقفص الصدري نتوقف قليلا، وهكذا نعيد هذا التمرين 3 مرات أو 4 مرات. Encore une dernière fois, cet exercice de respiration. On ressent la tête, inspiration par le nez, puis une petite retention en baissant la tête, expiration par la bouche. Et quand on arrive au thorax, quand on touche le thorax, encore une petite pause. إذن مرة أخيرة تنفس من هذا التمرين. عندما نعلي الرأس شهيق من الفم نصل إلى النقطة القصوى نقبض النفس، ثم عندما ننزل الرأس زفير، ولكن الزفير من الفم، وعندما يلامس الذقن القفص الصدري نتوقف قليلا. والآن نفتح العينين. يوجا الضحك. Écoutez, apparemment, ça ne marche pas assez. Un petit coup de fil. Un petit coup de fil, je vais appeler notre cher professeur Jacques Vigne. Comme d'habitude, très souvent, il a des cotons dans les oreilles. Chaque fois, je l'appelle et il n'arrive pas à m'écouter. Je vais essayer de toutefois. Allô, Jacques? Allô, Jacques? Jacques, tu m'entends? Allô, Jacques? Oui. Ah, oui. Allô, Jacques? Ah, il est avec ta copine. Écoute, qu'est-ce que tu veux raconter depuis une trentaine d'années? Tu es brahmachari, tu parles avec ta copine. اطلب من الكل خليه يفتح المايكرو لان مش عم يفتح الميكروفون. Ouvrez vos micros pour m'écouter, s'il vous plaît. Alors, Jacques, depuis 30 ans, tu me racontes que tu es brahmachari. Maintenant, tu veux dire avec ta copine.
Arrête, 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 tout le monde va rire. Ah, tu rigolais avant, c'est maintenant que tu dis la réalité. Ah bien, on va tous rigoler. Et maintenant, à la pratique de la méditation de notre pseudo-brahmachari, le docteur Jagveen, on ferme les yeux. D'abord, on va visualiser nous-mêmes en train de rire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On va les visualiser. Donc, on va rire sans rire. Donc, d'abord, on se regarde comme dans un miroir quand on est ou quand on était en train de rire. Toute la séance, on la reprend par visualisation. On va essayer de nous voir, de voir nous-mêmes en train de rire sans vraiment rire. Maintenant, on va travailler sur les sensations. On était en train de nous imaginer rire exactement. Donc, on reprend cette séance de rire sans qu'on rit. On s'imagine, on est en train de rire et on va sentir comment tout le corps réagit avec le rire. Donc, on va travailler sur les sensations maintenant. On est en train de rire dans l'imagination et comment
on sent ce rire dans le corps. Chacun cherche l'endroit qui réagit le plus avec le rire et il le fait activer, il l'active encore plus. إذن بالعربية إنه تأمل من وحي تعليم البروفيسور جاكفين. نضحك من دون أن نضحك. أولاً نتخيل أننا نضحك، أي نستعيد هذه الجلسة، جلسة الضحك التي كنا نضحك منذ دقائق من دون أن نضحك فعلاً، وكأننا نرى أنفسنا في فيلم سينمائي ونحن نضحك كما كنا نضحك منذ دقائق. الأمر الثاني نشتغل على إحساسات الجسد. نحن نضحك تخيلياً، نتحسس كل أجزاء جسدنا ونحن نضحك، كيف تتفاعل، كيف نحس، كيف نعيش هذا الضحك في كل جزء من أجزاء جسدنا، وكل يتفاعل، كل جزء يمكن عند امرئ يختلف عن الآخر. إذن كل منا يبحث عن الجزء الذي يتفاعل بالأكثر مع الضحك فيحييه. Maintenant, on va scanner le corps. Et là où on trouve une crispation dans n'importe quel membre, dans n'importe quelle partie du corps, où on trouve qu'elle est tendue, on la détend. Donc, on balaye l'ensemble du corps, du haut en bas, en s'arrêtant sur n'importe quelle partie qu'on la trouve tendue et on la détend. الآن نكنس الجسد من أعلى إلى أسفل ونتوقف عند كل جزء متشنج نرخيه. عملية كنس لكامل الجسد. كلما تبين لنا أن جزءا ما، العين، اليد، كل حسب ما يستشعر يرخي هذا الجزء. Pour vous aider à détendre les parties tendues du corps, imaginez que vous êtes en train de rire à partir de cette partie. C'est cette partie qui réagit, qui rit et qui réagit avec le rire. Ainsi, vous vous aidez à la détendre encore plus. إذن كي تساعدوا أنفسكم لمزيد من الاسترخاء، كل نقطة، كل منطقة من الجسم تتبين لكم أنها مشدودة غير مسترخية، اضحكوا من خلالها أو تحسسوها وأنتم تضحكون كيف تتفاعلوا مع هذا الضحك، فبذلك تساعدون أنفسكم وتساعدون هذه المنطقة كي تسترخي. فالهدف الأساسي من الضحك هو الاسترخاء. L'objectif essentiel du rire, c'est de détendre,
Donc, dans cette méditation, inspirée par l'enseignement du Dr. Jacquevine, on va utiliser le rire pour détendre les endroits du corps qui sont tendus. إذن الهدف الأساسي من الضحك هو أن نرخي المناطق أو الأعضاء في الجسم المشدودة المتشنجة. لذا نستخدم الضحك، إحساسنا بالضحك، للمساعدة على إرخاء هذه الأعضاء. Maintenant, on recommence une deuxième et dernière séance, le même enchaînement des exercices rapides d'étirement, ensuite un peu de rire pour finir par une méditation. Donc, on reprend les étirements comme on a juste enseigné. نستعيد إذا دورة ثانية وأخيرة من التسلسل. أولاً تمارين التمدد، ثانياً الضحك، وثالثاً التأمل. نبدأ بالتمدد. Donc, d'abord, étirement horizontal avec bâillement. C'est très important et très bénéfique déjà donc de pratiquer simultanément l'étirement avec le bâillement. D'abord horizontal et des deux côtés latéralement. إذن من المهم أن نمارس تمارين التمدد أو تمديد العضلات مع التثاؤب، لأنه يساعد على إرخاء العضلات ويساعد على إخراج التشنجات. تمارين التمدد أفقياً والأعلى في يميناً ويساراً مع التساؤب. مرة ثانية وأخيرة تمدد أفقي, deuxième et dernière fois, étirement horizontal et puis perpendiculaire. Toujours avec le bâillement. مرة أخيرة تمدد, exercice تمديد العضلات. والآن تمرين التنفس. Maintenant, l'exercice de la respiration. Un dernier appel
inspiration en montant, c'est presque le même exercice que pratiqué dans la méditation notre maître Swami Vijayananda. Inspiration, on ressent la tête. Ensuite, une petite rétention. Expiration par la bouche en descendant la tête et avec une petite rétention quand on arrive, on touche le thorax. إذن تمرين التنفس وهو ما كان يمارسه معلمنا سوامي فيجياناندا عندما نرفع الرأس شهيق من الأنف وعندما نصل إلى النقطة القصوى نقبض النفس ثم عندما نخفض الرأس ننزله زفير من الفم حتى نصل أن يلامس الذقن القفص الصدري عندها نتوقف ونقبض النفس لدقائق نمارس هذا التمرين 3 أو 4 مرات خلال دقائق قليلة. Une dernière fois, cette inspiration et expiration. مرة أخيرة هذا التمرين التنفس. Maintenant, allumez vos micros, on va rigoler ensemble. J'espère que vous allez au moins m'aider en rigolant. افتحوا الميكروات سنضحك معا. Est-ce que c'est nécessaire d'appeler encore une fois le docteur Jacqueline pour que vous rigolez? Allô, Jacques, t'es tout seul maintenant. Toujours accompagné. On voit un nouveau Jacques aujourd'hui. On ne savait pas tout Jacques, tu nous fais rigoler, tu rigoles toi.
Jacques, tu ne rigoles plus. Je médite sur le rire. Et on t'attend pour rigoler. Finalement, ça va. Finalement, ça a démarré. لم أترجم ما قلته عن البروفيسور جاكفيني لأنها أسرار الآلهة. Donc, je n'ai pas traduit ce que j'ai dit en français sur notre professeur Jacquevine parce que c'est top secret. C'est les secrets d'État. Il se révèle devant nous, mais les francophones uniquement peuvent savoir cette petite histoire, alors que les arabophones, ils le prennent toujours pour un grand saint. Maintenant, une deuxième et dernière fois, la méditation. Essentiellement, dans l'enseignement du professeur Jacquevine, utiliser le rire pour libérer des stress, pour libérer beaucoup de nœuds, pour dénouer des nœuds dans le corps. Et ceci toujours par le biais des deux éléments. D'abord, les images mentaux, on s'imagine qu'on est en train de rigoler et c'est plus facile du moment qu'on a rigolé. Deux, on s'entend notre corps, comment il réagit, les sensations du corps au moment du rire. Donc, on reprend rire sans rire, imaginer qu'on est en train de rire, 1, 2, sentir tous les endroits du corps, comment ils réagissent avec le rire. إذن هذا التأمل نستعيد فيه تعليم البروفيسور جاكفين من خلال عنصري التأمل الأساسيين: الصور الذهنية les images mentaux, إحساسات الجسد les sensations du corps خلال الضحك. نضحك من غير أن نضحك. نتخيل أنفسنا أننا نضحك 1 2 نتحسس جسمنا
في كل أعضائه عندما نطق. Donc, pour les images, imaginez-vous que vous êtes en train de regarder un miroir et que vous reprenez cette même image là où vous étiez tout à l'heure en train de rigoler, de rire. Deux, scannez votre corps et là où il y a un stress, là où il y a une tension, détendez-le, dénouez-le. Donc, un balayage, un scanner complet du corps du haut en bas. Arrêtez-vous là où il y a un nœud, là où il y a une tension, détendez-la. إذن قلنا عنصران، الأول الصور الذهنية، تخيلوا أنفسكم وكأنكم أمام مرآة كما كنتم تضحكون منذ دقائق. انظروا إلى أنفسكم في المرآة وأنتم تضحكون. العنصر الثاني من هذا التأمل إحساسات الجسد. عملية كنس أو سكانر للجسد من أعلى إلى أسفل، عملية كنس كاملة. توقفوا عند كل عقدة. عندما ترون أي عضو أو أي منطقة من الجسم متشنجة أو في حالة اضطراب، توتر، أرخوا هذه المنطقة. Un élément qui aide à dénouer, à détendre les régions qui sont crispées, qui sont tendues, c'est d'imaginer qu'on est en train de rire à travers, par cet élément, par cette zone tendue. Ou bien, sentez vous-même, quand vous êtes en train de rire, sentez cette zone spécialement, comment elle réagit avec le rire. Ainsi, vous vous aidez à détendre, à dégager la tension par le rire que vous avez tout à l'heure pratiqué. عنصر أساسي يساعدنا كي نتخلص من التوتر، كي نرخي المناطق المتشنجة. عند أي منطقة تظهر لكم أنها متشنجة، تخيلوا أنكم تضحكون من هذه المنطقة. أو يمكنكم أيضا أن تتخيلوا أنفسكم تضحكون
بالوقت عينه تتحسس هذه المنطقة كيف تتفاعل مع ضحككم. بذلك تساعدون أنفسكم على إطلاق التشنجات، التحرر من هذه التشنجات الرابضة في هذه المنطقة. La respiration est toujours libre. Quelques minutes où on respecte une immobilité totale du corps. التنفس حر لا نتدخل فيه، ودقائق قليلة نحافظ فيها على جمود تام في الجسم. Dans cette immobilité totale du corps, vous pouvez travailler sur un lien entre les sensations du visage, surtout les sensations du rire du visage, parce que quand on rit, c'est essentiellement le visage qui réagit. On rit d'abord par le visage. Donc, on lie ces sensations du visage, du rire du visage, avec des sensations, des zones qui sont tendues. Et comme ça, on aide ces zones tendues à libérer leur tension. إذن هذه الدقائق من الجمود التام نتحسس فيها الوجه، لأن ردة الفعل الأساسية في الضحك هي في وجه، نضحك في الأساس في الوجه. نتحسس هذه المناطق التي مارست الضحك في الوجه ونربطها مباشرة مع أي منطقة أحسسنا أنها كانت متشنجة. هذا اللينك، هذا الرابط بين منطقة الوجه، إحساس الوجه بالضحك، والمنطقة المتشنجة يساعد هذه المنطقة على إطلاق تشنجها. Je répète, un mécanisme très simple, faire un lien entre les sensations du visage et les autres sensations du corps. C'est dans le visage qu'on sent le plus le rire. On va utiliser ces sensations du rire dans le visage en les liant avec des sensations de zones, des zones qui sont perturbées, qu'on a déjà scannées, qui sont tendues, pour aider cette zone tendue à libérer sa tension. أكرر، نستخدم رابط
بين إحساسات الوجه وإحساسات الجسم، لا سيما المناطق التي اكتشفنا أنها متشنجة. الضحك هو في الأساس في الوجه، نمارسه ونشعر به. إحساسات الوجه في الضحك نربطها بإحساس منطقة اكتشفنا أنها متشنجة متوترة، وهكذا. بهذا الربط بين إحساس الوجه وإحساس منطقة من الجسم متشنجة نساعد هذه المنطقة على التحرر والتخلص من تشنجها. إذن نبقى في حالة جمود تامة، نشتغل على أحاسيس الوجه، هذا الوجه الذي كان يضحك منذ دقائق قليلة، ونربطها بأحاسيس منطقة متشنجة كي نتخلص من هذه التشنجات. C'est très important et très bénéfique dans les méditations de garder une immobilité. Normalement, dans la tradition bouddhiste, on garde cette immobilité en commémoration du Seigneur Bouddha, quand il s'est mis au-dessous de l'arbre en prenant cette décision qu'il ne bouge plus, il ne fait aucun mouvement avant d'arriver au nirvana. Et c'est comme ça, dans l'histoire et la biographie du Bouddha, on dit qu'il est arrivé au nirvana. Il s'est tenu des heures, de longues heures, au-dessous de l'arbre, sans bouger, dans une immobilité complète et totale. Mais finalement, cette décision ferme l'a fait arriver à la libération. Donc, c'est une espèce de commémoration, mais encore cette immobilité a un certain effet. Elle a déjà fait, elle lui a fait arriver au nirvana. Donc, au moins nous, lui, il s'est tenu immobile pendant de longues heures. Nous, pendant quelques minutes, on se tient immobile en travaillant sur les sensations du corps, en liant les sensations du visage aux autres sensations des zones tendues dans le corps pour libérer ces tensions. من المهم جدا المحافظة على الجمود وعدم التحرك في التأمل. هذا ما تعلمه المدارس البوذية في التأمل. نحافظ على هذا الجمود التام في التأمل، أولاً إحياء لذكرى المغبوط غوتاما بوذا
عندما أخذ قرارا صلبا ونهائيا وقال بينه وبين نفسه: سأجلس تحت هذه الشجرة، وهي شجرة تين هندي، ولن أتحرك بتاتا، لن أقوم بأي حركة قبل أن أصل إلى النيرفانا. جلس المولى بوذا تحت الشجرة وبقي ساعات طوال لم يتحرك، ولأن إرادته الصلبة ساعدته وصل إلى النيرفانا ولم يفتح عينيه ولم يحرك أي عضو في جسمه إلا عندما تأكد أنه وصل إلى التحرر التام. أقله نحن نبقى لدقائق قليلة على مثاله وأسوة به في حالة جمود، نشتغل على أحاسيس الجسد، أحاسيس الوجه، لا سيما الوجه الضاحك، نربطها بأحاسيس الجسد لنحرر هذه المناطق المتشنجة من الجسد من تشنجاتها ومن توتراتها. Maintenant, le home final. En Inde, il y a normalement deux manières de répéter le home. La première, c'est de boucher les oreilles. Comme ça, même on répète verbalement le home, mais en bouchant les oreilles, on peut s'entendre intérieurement. Donc, il y a déjà une écoute intérieure et extérieure. On bouche les oreilles et les nez. Comme ça, la voix reste intérieure. Mais quand on arrive au M, parce que normalement, à un rythme 1, 2, 4, A, donc c'est un temps, O, A, O, 2, et le M, c'est 4 temps. Quand on arrive au M, il faut libérer les nez, uniquement les nez. Donc, c'est comme ça, je vais le faire. Donc maintenant, on répète de cette manière 2 fois. On bouche le nez et les oreilles.
Maintenant, 2 répétitions de Om libre sans boucher les oreilles et les nez. أشرح مرة بالعربية. إذن تكرار الأوم في الهند يمكن أن نكرره داخليا مع النطق بالأوم، وذلك عندما نقفل الأذنين ونقفل المنخارين. بهذه الطريقة نقفل الأذنين والمنخارين، نسمع أنفسنا نردد الأوم دائما وقت واحد للآ أوم 2 و4 للأم. عندما نصل للأم علينا أن نفتح المنخارين لأننا يصعب أن نردده والمنخارين مقفلين. هكذا. ومرة أخيرة ترداد الأوم والأذنان والمنخارين مفتوحان. ونختم هذا التأمل. On va terminer cette méditation par déjà un mouvement qu'enseigne le docteur Jacquevine et que j'ai trouvé intéressant parce qu'il est essentiellement lié avec un mouvement que pratiquaient les femmes quand elles sont en train de pleurer un mort. C'est ce mouvement que Jacquevine dit que c'est dans une inspiration tibétaine et que j'ai trouvé très ancien dans les traditions libano-arabes. C'est très simple. On élève les mains comme ça. On imagine tout le stress, on prend bien sûr une inspiration et on imagine toutes les tensions au niveau des mains. En inspirant, en expirant, on tape sur les cuisses. C'est exactement, enfin ça a été enseigné plusieurs fois par le docteur Jacquevine, mais c'est exactement que pratiquaient les femmes au Liban et dans le monde arabe quand elles ont un grand stress de mort, quand elles sont en train de pleurer un mort. Ils font ça, c'est exactement ce même mouvement. C'est exactement comme il enseigne. C'est comme si elles ont trouvé ça spontanément. رهيب دكتور. الله يعين. Allah yarhamo. Donc, c'est exactement ça. On va le pratiquer pour terminer cette méditation. Donc, on enlève les mains. إذن سأشرح بالعربية. يعلم الدكتور جاكفين حركة بسيطة نختم فيها التأمل، وهي من وحي تأمل تبتي، ولكنني وجدتها عند نساء لبنان وسوريا والعالم العربي بأسره. في الندب، عندما تندب النساء ميتا ماذا تفعل؟ ترفع يديها هكذا ثم تلطم فخذيها بيديها، وكأن النساء اكتشفت بطريقة تلقائية أهمية إخراج الستريس والتشنج بهذه الحركة. ماذا نفعل؟ إذن عندما نرفع اليدين نغمض العينين، نتخيل أن كل التوترات تتجمع في هاتين اليدين. نأخذ نفسا عميقا ونسفر ونحن نلطم اليدين. هذا يسموها اللطمية بالفخذين. Donc encore une fois, on va répéter ça 2 fois, Jacques, pour terminer.
On appelle ça, Jacques, l'atmiya, c'est-à-dire on se frappe avec cette manière. Voilà, j'espère qu'on n'a pas trop tardé. Maintenant, on pourra faire un petit échange si on fait une dizaine de minutes. Et alors, excusez-nous, professeur Jacques Vigne, c'était pas. J'ai vu que les gens ne réagissent pas en rigolant, donc j'ai inventé cette petite histoire qui est une simple rumeur. Hein. C'était pas voulu. Allume ton micro, tu étais la victime, mais il fallait chercher un bouc émissaire pour laisser les gens. Comme Goebbels, le chef de la propagande nazie, qui disait semer des mensonges, il en restera toujours quelque chose. De toute façon, on n'a pas traduit la mensonge. On n'a pas traduit. Voilà, oui, donc. On a gardé uniquement entre francophones. Et alors, comment vous avez trouvé cette combinaison inspirée du yoga, du rire et de votre propre enseignement? Donc, le problème du yoga du rire, c'est de trouver des vraies raisons de rire, quoi, parce que si on force le rire comme quelque chose d'uniquement physique, c'est pas si bien. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à lire des choses du bon comique, ou alors ça peut être des films aussi avec du bon comique, et là, vraiment insister sur le rire. Mais je pense faire le rire à froid, c'est un peu comme faire un exercice de course à froid. C'est comme si on se froissait des muscles ou des choses comme ça, tu vois. Donc, je pense que, voilà. Hein, eux, ils disent que le rire simulé a les mêmes effets qu'un rire spontané. Oui, mais je trouve de l'extérieur aussi, ça, un rire simulé, c'est un peu embêtant, quoi. Voilà. Hein, et même de l'intérieur, je pense qu'on force quelque chose. Et en bon yoga, en bonne méditation, c'est mieux d'être dans quelque chose de naturel. Donc, ben, ce n'est pas difficile. Il faut avoir pensé à des choses qui nous font rire ou alors lire des choses qui nous font rire. Et quand on fait ça individuellement, puis au moment où le rire vient, à ce moment-là, on l'amplifie avec un peu d'intention. Donc, Voilà. on peut créer ou inventer une histoire comme ce qu'on a fait maintenant pour faire rire les gens. Oui, mais bon, il faut que Ça a l'histoire qui nous marché. fasse rire. Oui, c'est ça. Ça a bien marché, apparemment. C'est pas si facile. Hein. Il y a des comiques qui travaillent toute leur vie pour trouver des histoires qui font rire les autres, mais c'est pas forcément évident que ça vienne comme ça pour un groupe. On invente des histoires sur Dr Jacques Vigne et ça marche. Izan, si vous pouvez soit témoigner de ce que vous avez déjà éprouvé, ce que vous avez senti, ça sera bien. إذا بالعربية أيضا إذا كان أحد يود أن يشهد أو يعطي شهادة بسيطة لما شعر به، هل أحس بفائدة ما في هذه جلسة الضحك، وهل تستحق أن يعني تستعاد مرة ثانية؟ Donc, on demande aux gens, n'importe quelle personne qui donne un petit témoignage, ce qu'elle a senti pendant cette séance avant de la clôturer. Et ça sera bien comme ça, peut-être on pourra un petit peu échanger. Et à ce moment, on pourra probablement, si c'est bon, on pourra renouveler. Ou sinon, on laisse tomber. C'était juste un essai. Voilà, Régine. Oui, je peux dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, je rejoins un petit peu Jacques. À froid, c'est pas évident parce qu'on a l'impression on a la sensation de se forcer. Donc, c'est pas forcément évident à froid. Mais c'est vrai que, pour être très honnête, parce que tu as fabulé une histoire sur Jacques, moi, ça a complètement déclenché le rire. Incroyable.
Après, il est venu, D'accord. On va je suis continuer à désolée, inventer mais des Bon, ben, je vais histoires. avoir des droits, 10% de droits. Si on rit de moi, ouais. il va falloir me payer les droits. Non, là, franchement, le rire, il est venu et il est venu vraiment pour de bon, quoi. Ouais. Et du coup, il y a une auditrice aussi, là, Noah Kamoun, hein. Elle a eu un rire et puis c'est vrai que ça a été communicatif, le rire qu'elle avait. Oui, Je crois il y a que ça bon, aussi. ouais, ouais, il y a eu vraiment quelque chose de communicatif avec le rire de cette dame. Et donc, mais c'est vrai que d'avoir raconté ce que tu as raconté sur Jacques, moi, ça m'a. Là, j'ai été. Alors, il y a Abel Ahor qui a envoyé un message et il a dit tout rire, tout effort à froid est difficile, d'accord à 100%. Hein, voilà. Eh ben, c'est pas, de toute Une façon, ce excellente que vous session, il dites, c'est dit. pas ma propre expérience. Et moi-même, c'est-à-dire, c'est ce que souvent j'essaie de pratiquer, c'est au lieu de s'énerver, c'est de rigoler, même si je m'efforce à rigoler, quand au lieu de s'énerver, ça marche. Donc, D'accord, oui, oui, oui. j'évite la L'appétit vient en colère, mangeant, comme on dit. même au lieu de faire une crise de nerfs, je fais une crise de rire. Et Oui. Oui, les deux ont là, un donc, effet libérateur, mais la crise de rire, c'est un meilleur karma, oui. Mais c'est vrai que lorsque le rire, il vient après, de façon. Ça devient naturel quelque part. Et c'est vraiment une très belle détente, hein. Oui, 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 Ça oui, fait oui. un bien. Ah ouais, ouais. Oui. C'est une très Alors, belle détente, Louise, dans hein. la Ça fait discussion, il y énormément de a bien. Rana Jamous qui a envoyé un message. Tu pourrais nous le traduire en arabe? donc, elle dit que c'était une séance, une très belle séance. J'ai senti une activité dans les cellules et un peu de, comment dire, étirement dans le visage, mais un peu aussi de mal dans la tête. À votre avis, c'est quoi la cause de ce mal? Qu'est-ce qu'elle Alors, veut dire étirement dans le visage, c'est-à-dire des tensions ou alors au contraire oui, une c'est-à-dire, détente? ça veut dire que comme si elle est en train de tirer, comme ça. Tirer le visage, oui, une sorte donc de travail musculaire du visage, oui. Ouais, Eh oui. ouais. Et donc, un petit sentiment de douleur, disons, ou de migraine, petite migraine dans la tête. À votre avis, quelle est la cause? Elle pose la question. Ben, ce qui me vient à l'esprit, hein, mais il faudrait demander à d'autres médecins, mais c'est que quand on rit, on se détend. Quand on fait la détente, il y a une vasodilatation. Et la Attends, je vais vasodilatation, traduire à oui, fur et à mesure. Quand on oui, rit, on se détend. إذن الجواب على السؤال المطروح هنا كتابة عادة quand on- عندما نضحك نسترخي. Oui, oui, donc la détente, c'est relié à une stimulation du parasympathique, donc une dilatation des vaisseaux. إذن والاسترخاء يرتبط مباشرة بتنشيط السيستم الجهاز ما بعد السمتاوي ما يؤدي إلى تمدد في الشرايين والأوردة. Et Oui. la dilatation des vaisseaux au niveau d'un côté du cerveau, au niveau des méninges, ça entraîne la migraine. Et quoi reprend? La dilatation des vaisseaux sous le crâne, d'un côté, ça correspond à la douleur, ça entraîne la douleur de migraine. إذن وتمدد الشرايين والأوردة تحت الجمجمة تسبب ألما ما. Mais ça disparaît donc, ça reste pas longtemps. Non, ça ne reste pas longtemps. إذن هي حالة مؤقتة تختفي إجمالا بسرعة. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres, on peut demander, dans ceux qui ont fait la pratique, qui ont eu un petit peu mal à la tête ou إذن c'était la seule? البروفيسور جاكفين يسأل إذا كان هناك آخرون شعروا بوجع في الرأس كي نعرف. Donc là, tu lis, là, c'est en effet meilleur de rire. J'ai moi aussi réussi à me relaxer avec le rire, surtout avec le yoga du rire. Oui. C'est GB. Oui, c'est plus, ça va plus loin quand non seulement on rit,
mais on est attentif aux effets du rire sur le corps, et puis on reprend ça en méditation. Donc là, on peut aller beaucoup Oui, plus loin. enfin, et justement, c'est ce que j'allais te demander, cette combinaison, comment tu l'as vu, comment tu l'as senti? Ben, c'est parce que c'est comme les postures de yoga et la méditation. Et les postures lancent une énergie qu'on récupère en méditation et qu'on mène plus haut, à un niveau plus subtil. Et donc, le rire, c'est analogue. On commence par du rire physique et puis ensuite, on fait une sorte de méditation plutôt humoristique avec un rire de plus en plus subtil jusqu'à arriver au rire fondamental qui est un peu comme le son fondamental qui arrête et qui nous détache de tout. إذن يقول أن هذا الدمج بين الضحك والتأمل هو مشابه تماما للدمج بين تمارين اليوغا الجسدية والتأمل. الضحك يحرك أشياء كثيرة في الجسد، وبالتأمل يمكن أن نذهب عندها إلى مستويات أعمق. Voilà, et donc le sens de l'humour, c'est une sorte de rire subtil, et on pourrait citer à ce propos l'enseignement du Bouddha à ses disciples. Il disait, je suis venu pour vous enseigner le subtil. إذن معنى الفكاهة هو على مستوى مرهف، يوصلنا الضحك إلى هذا المستوى المرهف. وهنا يمكن أن نستشهد بقول المغبوط غوتاما بوذا الذي قال جئت لأعلمكم المرهف اللطيف، المستوى اللطيف، يعني كي أذهب بكم من الكثيف إلى اللطيف. Voilà, et donc ce subtil, donc c'est bien de le réalimenter en quelque sorte par du rire physique de temps en temps pour relancer une énergie qui va dans ce sens-là, un peu comme on remet du bois dans un feu de bois. إذن وهذا المرهف يمكن أن نغذيه بالضحك من وقت إلى وقت، تماما مثلما نشعل النار في جمر أو في حطب فتشتعل كلها. الضحك يكون بمعنى ما هو الذي يسبب هذا الحريق، الاحتراق. Et donc, quand tu avais demandé à Tenzin Balmo son expérience de Vijayananda, donc d'abord, elle nous a bien dit qu'elle ne l'avait pas connu longtemps. إذن عندما طرحنا على تنزين بالمو رأيها وتجربتها مع سوامي فيجياناندا، قالت أولا أنها لم تعرفه لوقت طويل. Mais elle avait noté deux choses chez lui, qui faisait une vraie sadhana et qu'il avait un bon sens de l'humour. إذن ولكنها لاحظت في الوقت عينه أمرين أساسيان عنده، أنه يقوم بسدهانة أي بمسلك روحي واضح وصحيح، وثانيا أنه فكه، أنه يمزح، يحب المزاح ويحب الفكاهة. Et un bon sens de l'humour, elle disait, c'est un bon signe de sagesse. وقالت أن من عنده معنى للفكاهة فهذه علامة حكمة. Dans ce sens, François Roustan, qui était à la fois, qui avait été prêtre, puis qui est devenu hypnothérapeute et psychanalyste, il a écrit un livre, Faire rire un paranoïaque. C'est le titre du livre. وفرانسوا روستون كتب كتابا بهذا المعنى وهو محلل نفساني، وعنوان الكتاب كيف يمكن أن نضحك من هو مصاب بجنون العظمة. Parce qu'au moment où le paranoïaque rit, surtout s'il rit de lui-même, il n'est plus paranoïaque. لأنه بمجرد ما المصاب بجنون عظمة، وكثير من السياسيين مصابون بجنون عظمة، بمجرد أن يضحك فهو لا يعود من مصابا بجنون العظمة أو تخف عنده حالة جنون العظمة. Et à l'inverse,
quand on a un moment où on boude, où on est vexé, on pourrait dire qu'on a une crise de paranoïa temporaire. Voilà, heureusement, ça fait pas. وخلافا لذلك عندما نحرد نعند نكون يعني في حالة من عدم الرضا عندها يزيد جنون العظمة عندنا. Moi, je dirais presque, Jacques, que avoir le sens de l'humour, c'est un bon signe de santé, c'est un signe de bonne santé. Tout à fait, oui, 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 oui. Voilà, Santé, mais donc, toi, si j'ai bien compris, donc tu n'es pas tout à fait encourageant pour le yoga du rire, parce que eux, leur principe de base, c'est que le rire simulé a les mêmes effets qu'un rire spontané. Ben, si tu veux, je pense que c'est pas exactement ça, mais comme les gens, voilà, pensent pas à rire et qu'on est en groupe, donc on le fait tous en même temps, donc c'est un côté un peu artificiel, mais c'est pas perdu non plus. Mais si on part d'un rire naturel et qu'on amplifie, je pense que ça va plus loin. Voilà, et puis pensez aussi, et ça je ne pense pas qu'ils le disent, à méditer ensuite sur les zones physiques du rire et appliquer cette sensation du rire à différentes parties du corps. Imaginez qu'il y a un laughing Buddha, comme ils disent en anglais. C'est ce qu'on a pratiqué tout à l'heure. Oui, 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 c'est ça, oui. Et donc ça, je pense que c'est une bonne méthode. Et pour dissoudre les tensions précises du corps, mettre le Bouddha qui rit au niveau de cette tension. Comme s'il sortait de l'intérieur de la tension. هو يؤكد على ما مارسناه في التأمل الآن. هذا ما هو مهم، ليس فقط الضحك، وإنما أن نتبع الضحك بتأمل نشتغل فيه على المناطق الحساسة، المناطق المتشنجة، نتحسس وكأننا نضحك من هذه المناطق، فهذا يساعدنا ويساعد هذه المناطق على التحرر والتخلص من تشنجاتها. Maintenant, je crois. Il y a Rana qui a un gentil petit commentaire de 2 lignes. Tu peux le traduire. Rana Jamous, le dernier chat. Le dernier chat, attends. Mais parce que je ne vois pas, à part ce que j'ai lu en arabe, Rana Jamous, mais c'est ce qu'on a. Docteur. Attends. Oui, docteur Hal. هذه الجلسة تساعد على donc elle peut. Bah, tu lis l'arabe apparemment, écoute. Docteur Hal Azad. هل هذه الجلسة ouais. هل هذه الجلسة تساعد على النشاط. Donc est-ce que cette séance elle peut activer le travail de la mémoire, réactiver la mémoire et en quelque sorte. Oui, parce que je pense qu'il est assez peu connu, c'est que la tristesse et la dépression fait qu'on n'a pas envie de se souvenir, du coup qu'on ne se souvient pas. Et donc, on a des personnes âgées, on a l'impression qu'elles ont un déclin cognitif, mais en fait, elles sont juste déprimées. Et si elles font la psychothérapie, le yoga, la méditation, ou même si elles prennent un antidépresseur qui marche, à ce moment-là, elles retrouvent leur mémoire. Et on le sent. Oui, mais laisse-moi oui, traduire, c'est important, oui. C'est lent ce que tu as dit. Oui. Donc, يقول بالطبع الضحك يساعد على استرجاع الذاكرة لأننا غالبا خاصة هذا ما نلاحظه عند الكبار لا يفقدون ذاكرتهم ولكن لا يكونوا يودون أن ينسوا أشياء خاصة إذا كانوا في حالة حزن أو في حالة اكتئاب يودون أن ينسوا أشياء. إذن تبدأ الأمور برغبة في النسيان وفي حال خرجوا من هذا الاكتئاب من هذه الكآبة فإمكاناتهم بالتذكر يستعيدونها. من هنا إذن الضحك يساعد على تقوية الذاكرة أو أقله على استرجاع الذاكرة. Alors donc cela aide contre l'Alzheimer ou la démence. Alors donc c'est difficile à prouver quoi de façon démence, sûre. C'est pas cette maladie, la démence. La démence. Oui, c'est ça. C'est quel genre de maladie? Donc c'est quoi la démence? La démence, c'est le déclin cognitif grave, quelle que soit la cause. Alzheimer, c'est une forme de démence. Oui. Et quelle est ta réponse?
Eh bien, c'est difficile à prouver, mais de toute façon, il y a une tendance à la dépression quand on sent qu'on a un déclin cognitif qui s'installe et le rire peut aider à prendre une distance et à garder la bonne humeur malgré des petits problèmes techniques de mémoire. إذن الضحك يساعد على معالجة أو تجنب الألزهايمر والخرف وكل هذه الأمراض التي يصاب بها المرء مع الشيخوخة ومع تقدمه في العمر والسن. Voilà, donc avoir de l'humour envers soi-même, même si on n'est plus en mesure de passer un examen où il y a beaucoup de mémoire, par exemple. إذن أن حتى أن يكون عندنا شيء من الفكاهة تجاه أنفسنا هذا يساعد على حتى في الامتحانات. C'est ce que j'ai raconté autrefois dans les examens et le rire. Oui, oui, c'est ça. Le rire peut libérer la mémoire alors que l'anxiété ou la tristesse la bloque. إذن الضحك يقوي الذاكرة، يستعيد المرء مع الضحك مناطق من ذاكرته كانت منسية أو سوداء غير واضحة، وفي حين أن الحزن يجمد يقضي على الذاكرة. Voilà, et il y a des gens qui avaient un pré-Alzheimer qui ont pu être très actifs. On a une amie avec Geneviève Pascal Laurinck. Elle est dans ce milieu de l'aide à l'Alzheimer. Et il y a une personne qui était diagnostiquée Alzheimer, mais c'était débutant. Pendant des années, elle a animé des congrès, elle a fait des programmes pour les Alzheimer. Elle a été très active alors qu'elle avait déjà les signes d'Alzheimer qui avançaient. Hein, voilà, donc avec un sens de l'humour et puis en acceptant le changement, mais en faisant quand même quelque chose d'utile, on peut vraiment contourner des difficultés de l'Alzheimer jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a, quand ça مع روح الدعابة ومع القبول بالتغير، قبول بالحياة وتغيراتها، نستطيع أن نتخطى صعوبات كثيرة وأعراض عديدة من الألزهايمر. بالطبع أنا لا أقول، يقول دكتور جاكفيني أن الضحك يشفي تماما أو يمكن أن يجنبنا الألزهايمر، ولكنه أقله يخفف الكثير من أعراضه أو يجنبنا خطورة الوقوع فيه. Oui, donc avoir de la joie dans une activité et la mener aussi longtemps que possible, ça aide à limiter l'Alzheimer parce que cette joie même favorise la mémoire. إذن أن نفرح بأن نقوم بعمل ما هو بحد ذاته يحد من إمكانات الإصابة بالألزهايمر. Et on a pu montrer chez les grands méditants qu'ils avaient non seulement plus de connexions de façon générale que les gens habituels, mais aussi des connexions qui reliaient des zones du cerveau qui ne sont pas reliées chez les gens habituels. إذن وأثبتت الأبحاث العلمية أن ممارسي التأمل عندهم كونكسيون، يعني اتصالات في الأعصاب في الدماغ والجهاز العصبي عموما لا نجدها عند الناس العاديين. إذن هذا التأمل يساعد على إجراء اتصالات كونكسيون في أعصاب الدماغ والجهاز العصبي لا نجدها عند الناس العاديين. On peut voir ça juste pour terminer dans la posture. Hein, quelqu'un qui a l'habitude, qui a un bon entraînement en méditation, il a des tas de connexions que n'ont pas les autres pour revenir spontanément et rapidement à une bonne posture. Et ça, c'est des connexions, des apprentissages qui se sont faits pendant l'entraînement à la méditation. Et ça, c'est des nouvelles connexions qu'ont pas les autres. Et ça aide. Et l'entraînement physique, tu parles, Jacques, ou... Déjà, l'entraînement physique à la posture, ça crée des nouvelles connexions qui aident, voilà, à faire fonctionner le cerveau harmonieusement. إذن حتى التدرب في اليوغا الجسدية
التدرب لوضعيات التأمل يخلق كونكسيون اتصالات في الأعصاب في الجسم تساعد على التأمل، وهذا ما لا نجده عند الناس العاديين. إذن هذا التدرب بحد ذاته يخلق اتصالا تواصلا بين الأعصاب لا نجده عند الآخرين. De toute façon, Jacques, après-demain. Oui, Geneviève, oui, vous dire quelque chose? Il a fait allusion à notre ami Pascal qui a fait une formation de clown thérapeutique pour aider les gens malades et déprimés dans les hôpitaux. Oui, et en particulier les gens déclin cognitif. En clown, avec le gros nez rouge. Oui. À rire, justement. Oui. De toute façon, après-demain, on va parler encore. Là, j'aurai une intervention d'une demi-heure, peut-être un peu plus, sur le rire dans la tradition arabo-musulmane, donc dans le christianisme oriental et dans la tradition musulmane, et comment on a vécu ça et quels étaient les effets. Oui, et ben, tu pourrais intituler ma session que je vais faire après. Tu mets le titre Rire, sourire, mourir. Voilà, hein, toute cette. Rire, sourire, mourir. OK. Voilà, oui, le lien entre la vie et la mort à travers le rire. ترجموا بعد غد الأربعاء موعدنا الأسبوعي في التأمل سيكون أولا لي محاضرة عن الضحك في التقليد العربي والإسلامي، العربي المسيحي والإسلامي المشرقي، وسنتبع ذلك بتأمل للبروفيسور جاكفيني وعنوانه رير سورير أي اضحك ابتسم والموت، رير سورير et mourir. Je rappelle aussi que nous avons notre rendez-vous avec Tenzin Palmo la semaine prochaine. Donc, ça sera, je crois, le 8. Oui. C'est le 8, mercredi le 8. Et on le met à quelle heure alors, heure française? Ce sera donc, à quelle heure? c'est 17h30 heure libanaise, ça doit être 16h30 heure française, très bien, française. Oui. Pas compris. Et, bah, 16h30 heure française. À 16h30. Voilà. Je vous enverrai à tous donc une petite annonce. Ça sera 16h30 heure française parce qu'on n'a pas changé l'heure. Et ça fait tard, oui, pour elle. Oui. heure libanaise. إذن بالعربية موعدنا أولا بعد غد كما قلت عن الضحك في التراث العربي والإسلامي. الأسبوع المقبل يوم الأربعاء سيكون لنا مقابلة جديدة هي الرقم 5. donc c'est le 5e entretien avec Tenzin Palmo. يوم الأربعاء سيكون الساعة 5:30 بتوقيت بيروت بدلاً عوضاً عن 6:30 كي لأن التوقيت لم يتغير في الهند كي نتيح لها أن تنام وهي من الذين ينامون باكراً. Voilà. Donc pour nous, ce sera 1 heure plus tôt que d'habitude. Oui, David. En français. Oui. Voilà. Oui. Tu peux le mettre en rouge sur l'annonce, Oui. Geneviève et puis Oui. Louis. Oui, je vous mettez-le t'enverrai en rouge, comme ça les gens verront, c'est différent. dans ces 2 jours. Oui. Et peut-être on a même aussi l'interview, ou on reporte ça à l'interview mensuelle avec toi sur les livres. Ben, écoute, je pense qu'on avait annoncé le 7, donc c'est mieux de le faire. Voilà, comme ça, ce sera fait. Pas le 7, le 6. Ça le doit 6, être. le 6, oui, c'est ça. Oui. Malheureusement, je ne pourrais pas être des vôtres le 6, mais bon, je transcris tout après, je fais le travail après. Ah, non. Est-ce que tu amènes
un rapport médical. Sans rapport Oui, médical, je peux faire, je donnerai l'ordonnance. Et je voulais dire sans aussi, rapport médical, ça ne sera pas accepté. Il faut- je voulais dire que j'ai écrit aussi une belle page sur le compte-rendu de ce yoga du rire que je voudrais ajouter au livre. Si tu veux bien, Jacques, je vais te l'envoyer ce soir. Très Si bien. tu veux bien regarder, si, voilà, si ça te plaît. Hein. OK. Oui, Voilà. envoie-moi une copie encore, je jetterai un coup d'œil. D'accord. Alors, ce soir, je vous l'envoie. Très bien. Entendu. Merci. Donc, notre rendez-vous, c'est après-demain, mercredi, comme d'habitude, Oui. et la semaine prochaine avec Jacqueline le lundi et avec Tenzin Palmon le mercredi. Oui. Et Izan. on va finir par une formule pour réconcilier les Arabes et les Juifs. C'est Ash-Shalom Aleikoum. Shalom J'aurais aleikoum. aimé rajouter quelque chose. J'aurais Oui. aimé rajouter un petit quelque chose, Louise. Oui, vas-y. C'est que j'ai beaucoup apprécié la gestuelle, les femmes qui, comme ça, qui Laisse lèvent la tout tête tomber, et oui. puis Oui, laissent tout c'est tomber. essentiel. On appelle ça donc nadib ou latmiya. C'est très typique chez les musulmans et en Orient, quoi. C'est comme ça. Oui, mais ouais. Bah, comme Ouais, si elles ont découvert spontanément une chose qu'on raconte déjà ou qu'on pratique dans le Tibet. Oui, mais ça doit être encore plus puissant avec l'expression en arabe que tu dis là. Ya Rawhi, voilà, ya Dilli, ya Hasrti, voilà, c'est comme ça. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quel malheur m'arrive. Quel malheur Allah ait m'arrive, pitié de nous. quel grand malheur, On peut supposer ce que ça veut dire. quelle catastrophe. Voilà. Ah non, c'est pas puissant. Alors, c'est pas puissant. Alors, je savais pas ce que ça voulait dire, mais au final, c'est pas puissant. Alors, C'est la plainte. De toute façon, c'est pas l'important, c'est pas La parole, c'est non, l'émotion. c'est pas le sens, c'est essentiellement le son. Oui, ouais, oui. voilà, c'est le son. Ouais, tout Ah, à fait. que le métier, etc. C'est un mantra. Oui. Ya Rawhi, mon esprit, c'est-à-dire Ya Rawhi, c'est-à-dire c'est mon cœur. Voilà, c'est en quelque sorte l'expression de l'amour vis-à-vis de celui qu'on a perdu. Voilà. Allah plus.